Alors, je suis Laura Castel, j'ai 40 ans, je suis salariée de l'association Sœurs d'encre depuis 2020, donc ça fait 4 ans que j'ai pris un poste là-bas. Suite à un tatouage post-cancer du sein en 2016, après avoir fait beaucoup de bénévolat auprès de la fondatrice, Nathalie Caïd, elle m'a offert un poste il y a 4 ans, justement pour que je puisse gérer l'association et les différentes questions et événements qu'elle propose. Alors, l'association Sœurs d'encre, la première édition a eu lieu en 2016, donc au mois d'octobre, à la Maison Rose de Bordeaux. Donc, j'ai pu bénéficier d'un tatouage post-cancer du sein. Donc, à l'époque, j'avais 30 ans. J'avais eu une double mastectomie avec reconstruction par prothèse, mais je n'acceptais pas mon corps. Donc, j'ai contacté Nathalie Caïd qui m'a offert cette place. Donc, depuis 2017, à la suite de l'événement, elle a créé l'association Sœurs d'encre, qui est une association spécialisée dans le tatouage sur cicatrice post-cancer du sein. Donc, l'association travaille avec un comité scientifique, une chirurgienne, un dermatologue, un oncologue, et toutes nos tatouages ont une information médicale et technique obligatoire. Alors, Rostatou, c'est quoi? C'est un événement qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Donc, l'association offre un tatouage à une femme qui a eu un cancer du sein sur dossier d'inscription. Donc, toute l'année, moi, je m'occupe des dossiers d'inscription. Je vérifie tous les dossiers, qu'il n'y ait pas de problématique de peau, que les temps de cicatrisation soient bien respectés. Et nous avons des tatoueuses donc, qui sont à peu près, on en a un peu partout en France. Cette année, une centaine, c'est énorme. On a commencé à 7. Et ces tatoueuses donc, se déplacent sur Bordeaux, Paris et Colmar, où on a nos événements Rose Tattoo, et offrent un tatouage donc à cette femme. Donc c'est moi qui les mets en relation toutes les deux, qui choisit la tatoueuse à la femme, parce que ça serait trop compliqué de laisser la personne choisir sa tatoueuse. Hein, quand on a 60 dossiers pour Bordeaux, je ne peux pas laisser le choix à tout le monde. Mais on prend le temps avec Nathalie pendant 2 jours à bien respecter les dessins qui nous ont été envoyés pour que ça matche le plus possible avec cette tatoueuse. Donc après, ça se passe c'est sur la journée. La femme vient toute la journée. Donc on fait arriver la dame vers 10h. De 10h à midi, on leur laisse un temps d'échange parce que souvent, elles sont pas à côté l'une de l'autre, donc elles n'ont pas pu se rencontrer. Elles ont pu voir un dessin, une ébauche, mais elles ont quand même besoin d'être très rassurées, hein, parce qu'il faut quand même se dire que c'est des femmes qui se seraient sûrement pas fait tatouer si elles n'étaient pas passées par l'étape cancer, mastectomie, cicatrice. Et du coup, vers 13h, ben voilà, on est toutes dans une grande pièce, c'est hyper convivial. Et chacune commence ses tatouages. Donc là, il n'y a pas de miroir, hein, toute la journée, chacune se fait tatouer, mais ne sait pas vraiment voilà, comment se passe le tatouage. Et à la fin, on se découvre dans le miroir. Donc il y a la tatoueuse, la tatouée, et une personne de l'équipe qui tient ce fameux miroir. Et puis là, tout le monde pleure de joie et d'émotion à la découverte de ce nouveau corps qu'elles ont vraiment du mal à accepter avant le tatouage. Donc ça, c'est vraiment notre événement Rose Tattoo. Et, euh, et il est très très important. Et, tout à fait. Toute l'année, en fait, je réponds aux mails, au téléphone. Je renseigne toutes ces femmes en fait qui ont vraiment besoin de savoir qu'il y a d'autres solutions aussi qu'une reconstruction, on va dire par volume, donc sans opération, hein, parce que bon, une opération par prothèse, on va dire qu'il y a 2 interventions, une opération par un lambeau dorsal, donc on va prendre le muscle dans le dos pour le rattacher devant. On peut être sur 5-6 interventions si tout se passe bien. Après, il y a la grosse intervention avec le diète, donc c'est tout le ventre qui est aussi quand même assez conséquente. Et quand on sort de tous ces traitements, on n'a pas spécialement envie de repartir dans des chirurgies pour un résultat des fois qui est pas ce qu'on espérait malheureusement. Alors c'est pas généralisé pour tout le monde, mais moi je vois les dossiers sur Ostato et effectivement il y a encore voilà des reconstructions où il y a eu des problèmes infectieux, voilà, où il y a eu des rejets parce que ça arrive malheureusement. Et du coup, pour elles, leur reconstruction, ça va être le tatouage artistique. Elles n'ont pas besoin de volume, elles ont juste besoin de poser ce tatouage et c'est vraiment s'approprier à nouveau la poitrine qui leur manque voilà, par le tatouage artistique. Toutes nos tatouages sont référencées sur le site internet, donc elles ont toutes un style différent, en sachant que la plus grosse demande, ça reste du tatouage floral ornemental. C'est vrai que c'est ce qui habille le mieux quand on a des asymétries, voilà, quand on veut gommer des petites parties avec des creux.
Et du coup, c'est très rare que j'ai vraiment des dessins, enfin voilà, prédéfinis. La tatoueuse, elle va vraiment travailler peut-être avec ce petit dessin dans l'esprit, mais après, c'est vraiment voilà, l'expérience de la tatoueuse qui va faire que c'est elle qui va proposer son travail à la femme. Donc cette année, au mois d'octobre, sur les 3 roses tattoo, on va prendre à peu près 110 femmes. Donc c'est quand même énorme en sachant qu'en 2016, on a commencé avec 9 femmes. Donc il y a de plus en plus de demandes. Les femmes sont entre guillemets rassurées quand elles nous contactent aussi, parce qu'on travaille dans le milieu médical, tout est vérifié. On demande un avis favorable du médecin pour qu'il n'y ait pas de contre-indication voilà, sur les cicatrices ou sur un traitement. Maintenant, on prend en charge aussi les femmes qui ont des métastases, hein, parce qu'elles ont des thérapies ciblées, qu'on ne peut pas leur demander aussi de ne pas pouvoir bénéficier de ce tatouage. Je trouvais que c'était très important qu'elles puissent aussi en avoir un. Et du coup, là, on aura nos événements à Paris, Bordeaux, Colmar, voilà, comme tous les ans, en sachant que nous, on est présente, on se déplace. L'après-midi, on fait une information, donc on peut venir nous rencontrer pour discuter, pour échanger, pour voir comment ça se passe. On est toujours présente. Et cette année aussi, on va lancer un super projet, donc on va dire mi-janvier, qui est très important. Il faut savoir que Sordank n'est pas subventionné, hein, on fait des appels à projets. On est on a des partenariats, on va dire, avec une mutuelle qui prend en charge le Rostatou depuis 2 ans. Donc ça va être sur 3 ans. Mais après, le reste de l'année, il y a nos salaires aussi voilà, à payer, à prendre en charge plus de tatouages, parce qu'il n'y a pas que le cancer du sein. Malheureusement, on ne peut pas offrir des tatouages à tout le monde. Donc, Nathalie Caïd, qui est la fondatrice, et Rosta Luna, qui est une artiste plasticienne, qui sont 2 femmes très engagées voilà, sur le côté féminin, ont décidé de lancer un projet créatif aussi et de dire le cancer du sein, c'est pas qu'au mois d'octobre, donc c'est toute l'année. C'est pour ça qu'on lance le projet Bonne Aînée donc au mois de janvier l'année prochaine. C'est un signe symbolique. On prend un soutien-gorge, on le coupe en 2, on le customise et on nous renvoie tout ça donc à Sordank. On se prend en photo. Il faut jouer le jeu. Il faut inonder nos réseaux TikTok, Instagram de vos têtes et de ce demi-soutien-gorge coupé. Et on nous fait un petit don de 5 euros hein, parce que voilà, on a besoin aussi de récolter un peu d'argent. Le but de cette œuvre qui sera faite aussi donc à la suite d'avoir récolté tous ces soutiens-gorge, elle sera exposée aussi. Elle sera découverte au mois d'octobre 2025. Donc, ça sera une œuvre qui sera itinérante, qui pourra voyager dans différents instituts, à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Et c'est un projet qu'on a déjà commencé avec les entreprises, parce que c'est important de sensibiliser aussi les entreprises que quand on a un salarié qui rentre d'un cancer, hein, n'importe lequel qu'il soit, on n'est pas à 100%. On a les traitements qui sont derrière, c'est lourd, la mémoire, la fatigue. Donc c'est aussi pouvoir sortir un peu de ce tabou du cancer et pouvoir un peu discuter voilà, en apportant ce que nous, on sait, l'association Sœurs d'encre, voilà, moi j'en parle, hein, puisque j'ai été touchée par la maladie. Et je sais que on n'est plus à 100% hein, après avoir été malade. Donc voilà, il faut jouer le jeu. C'est comme une réunion Tupperware. Vous pouvez faire vos petits bons nénés entre potes, entre copines, en famille, et nous envoyer ça. Donc il faut bien suivre sur les réseaux quand on lancera ce super projet. Alors moi, je suis tombée malade, j'avais 26 ans. J'ai eu un très grave accident de voiture et à l'issue de cet accident, ma maman est décédée d'un cancer du sein. Donc moi, j'étais dans le coma et elle est décédée à ce moment-là. Après 6 mois de rééducation, je suis partie faire un contrôle parce que j'avais un petit kyste sur le côté. Et donc, 6 mois après, j'avais développé un cancer du sein. Alors, il parle d'un choc psychologique, on ne sait pas vraiment. Mais c'est un peu le coup de massue, voilà, quand on sort déjà de tout ça. Donc, j'ai eu tous les traitements. Voilà, on m'a retiré ma tumeur au début. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit parce que c'est vrai que j'avais quand même envie de rester un peu en vie. Et du coup, 3 ans après, donc j'ai 30 ans, on me demande de retirer mes seins parce que j'ai trop de chances de récidive. On ne sait pas si j'ai une anomalie génétique, on ne sait pas si c'est un choc psychologique. Donc à l'issue de ça, je fais le choix de retirer mes 2 seins et de faire une reconstruction immédiate par prothèse. Parce que l'idée, c'était que je me retrouve pas plate, c'est tout ce que je ne voulais pas.
Donc jusque-là, tout se passe très bien. Je vis avec mes prothèses. On me retire un mamelon. Donc c'est vrai qu'après, on n'est pas. Tout le monde te dit, oui, tu seras une bimbo, tu verras, tu auras des jolies prothèses, des jolis seins. Hein. Bon, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut savoir que ça reste des prothèses, que c'est droit, c'est figé, c'est froid. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à les accepter, à accepter la perte de mon mamelon également. Et à l'issue de ça, donc on est en 2016, je fais ma dernière intervention de mes prothèses et je tombe enfin enceinte au bout de 3 ans. Là, on était quand même parti sur des tests de fertilité. Avec les chimios, on savait ce qui nous attendait aussi. Et donc j'ai ma fille, je me concentre sur ma fille. Puis quand ma fille naît, bon, déjà c'est dur parce qu'il n'y a pas l'allaitement, puisqu'on n'a plus de sein. Alors c'est assez marrant parce que même ma gynéco qui m'a enlevé mes seins me pose la question en me revoyant. Alors vous avez allaité votre fille, madame? Non, c'est vous qui m'avez enlevé les seins. Donc c'est vrai que des fois tu es là, bon, ok. Et donc quand je vois ce fameux post sur Facebook, le premier rose tattoo en 2016 où on propose de faire un tatouage. Alors moi j'y avais pensé, sauf que précarisé, hein, j'avais que 600 € pour vivre et je pouvais pas me payer un tatouage aussi onéreux, hein, parce que c'est quand même cher un tatouage. Du coup, j'ai contacté Nathalie qui m'a dit qu'il restait une place. Donc j'ai vraiment été greffée sur l'événement 15 jours après. Et quand j'ai été tatouée, ça m'a fait un tel bien en fait que j'ai vraiment voulu aider Nathalie aussi à ce que les médecins voilà puissent prendre en compte nos témoignages, savoir ce que ça nous a apporté, aider toutes les femmes en faisant des tables rondes parce que c'est hyper important. Moi, quand je suis tombée malade, il n'y avait pas toutes ces assos qui existaient. En 2011, voilà, il y avait que la Ligue contre le cancer et je trouvais pas un public de mon âge. Donc je me suis sentie vraiment très très seule pendant ce parcours. Et du coup, c'est vrai que c'était important pour moi, voilà, d'aider Nathalie. Et quand elle m'a offert ce poste, c'était en fait c'était une continuité, voilà, de ce que je pouvais faire pour aider toutes ces femmes, hein, en fait, qui sont quand même certaines dans une détresse totale, hein, parce que moi je sais qu'on reçoit des mails tous les jours, voilà, vous êtes mon dernier espoir, je ne m'accepte pas, j'ai eu des rejets, j'ai eu ci. Et je les comprends tellement en fait que c'est vrai que c'est vraiment une résonance pour moi de faire ce travail aujourd'hui. Alors je dis pas que des fois c'est pas dur parce que souvent ça te renvoie aussi à ta propre histoire, hein, surtout quand on perd des femmes qu'on a pris en charge sur Rostatou, c'est toujours difficile. Maintenant ma place, elle est à Sœur d'Ancre. J'ai eu des soucis de reconstruction quand j'ai changé mes prothèses. Quand j'ai pris mon poste à Sœur d'Ancre en 2020, j'ai dû changer mes prothèses et en fait, les prothèses qu'on m'a mises étaient trop grosses. J'ai fait un rejet, j'ai eu un staphylocoque. Donc, on m'a opéré 4 fois pour essayer de sauver quelque chose qui n'était pas sauvable. Donc, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée plate comme je voulais pas. J'ai eu un trou pendant 1 an dans la poitrine. On a dû m'appareiller avec une machine et c'était de nouveau en fait un peu la descente parce que c'était devenu, j'avais plus de poitrine quoi, c'était horrible. Et en sachant que je devais être forte pour tout le monde, toutes ces femmes à accompagner, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis sentie vraiment un peu dans le désert aussi, voilà, un peu mal. Et le fait de faire subir ça à ma petite fille qui avait 5 ans, à mon conjoint, euh, du coup, plus de chances de reconstruction par prothèse, par lambeau, trop de risques infectieux. Donc j'ai commencé à faire des lipos. Donc c'était ma seule solution pour retrouver un petit volume. Donc tous les 3 mois, il m'a opéré, il m'a pris de la graisse des jambes pour me l'injecter sur les seins. Alors il faut savoir que le lipo, il tient ou il tient pas, on perd 30% de graisse à peu près. Et une reconstruction exclusivement avec du lipomodelage, généralement, elle n'est pas très très volumineuse. Bon, à un moment donné, je me suis fait une raison parce que je suis tombée enceinte de mon fils. C'était la petite surprise de l'année 2022. J'ai refait un tatouage parce que j'avais cette possibilité aussi en travaillant dans l'asso. Et en fait, ce tatouage, il m'a vraiment permis de m'accepter, de me dire, maintenant c'est fini, j'arrête les lipos, j'aurai pas mieux. Et c'est un travail à faire. Et c'est vrai que souvent, je le dis aux femmes, tant que vous n'aurez pas décidé que vous arrêterez et que vous n'aurez pas fait le deuil de ce que vous avez perdu, vous continuerez à vouloir avoir des interventions. Mais il n'y a que nous qui pouvons choisir. Moi, j'ai mis 4 ans à choisir. Mais je sais que je pourrais pas avoir mieux. Je me suis fait une raison. Et maintenant, effectivement,
bah, je me tatoue et puis, bah, maintenant on m'a troué les cuisses, hein, pour prendre de la graisse donc je vais aller me faire tatouer toutes mes cuisses puisque j'ai des gros trous et voilà, que dire, de plus sur mon histoire? Je pense qu'elle est déjà pas mal. Alors si j'avais un message à transmettre, pour une personne, qui vient d'apprendre, bah, qu'elle est malade, moi j'ai envie de dire, bah, il y a une vie après la maladie, c'est pas une fatalité non plus, tout le monde ne meurt pas puisque, bah, voilà, moi je suis là, j'ai réussi à avoir 2 enfants, je suis propriétaire de ma maison et j'ai un travail, et il faut s'accrocher. Il y a des possibilités, tous les cancers sont différents, il faut pas associer chaque cancer. On a tous des cancers différents qui se soignent aussi de mieux en mieux et surtout, on pense à soi, on pense pas aux autres. Ça, c'est très important. Il faut vraiment, être dans ce truc de combat parce que, si on veut tenir, il y aura toujours des moments, voilà, qui seront difficiles, mais il y aura, des personnes comme moi qui seront là aussi, pour vous accompagner, pour vous aider parce que c'est hyper important, hein, à un moment donné, on peut se sentir seul, on peut, voilà, s'interroger et surtout ne pas aller voir Google et tout ce qui peut exister, mais plutôt contacter des assos, voilà, comme l'association Sœurs d'encre, comme, Jeanne et Rose, voilà, comme, voilà, il y en a plein, la Maison Rose aussi qui vous informe, mais voilà, prenez des renseignements aux bons endroits. Et puis, vous pouvez bien sûr me contacter à moi si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire à Rose Tattoo, si vous voulez voir le projet Bonne Aînée. Vous nous suivez sur Sœurs d'encre, hein, Facebook, Instagram, TikTok, et sur le mail Sœurs d'encre, donc sœurdencre@gmail.com, et je vous répondrai avec plaisir.